Oui, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La lecture suivante se trouve dans le livre suivant, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2. 2 Thessaloniciens 2, et nous lirons les 2 premiers versets. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Je m'excuse. Donc chapitre 2, les versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Ensuite, nous lirons le psaume 123. Psaume 123. Psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Et enfin, nous tournons vers l'évangile de Marc, au chapitre 13. Marc 13. Et nous lirons les versets 5 à 13. Alors il faudrait lire bien sûr tout le passage de Marc 13 pour comprendre le contexte, mais une sélection a dû être faite. Alors nous lirons les versets 5 à 13 et puis ensuite nous lirons les versets 21 à 27. Marc 13, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire : « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Nous poursuivons à partir du verset 21 et nous lirons jusqu'au verset 27. Verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et je laisse maintenant la place à Olivier Rediguer pour la prédication de la parole. Voilà, bonjour à tous. Je vous invite encore à vous incliner un instant devant Dieu, prions. Seigneur Père Céleste, comme cela nous a encore été rappelé tout à l'heure, c'est un privilège pour nous d'ouvrir ta parole et de la méditer ensemble. Nous sommes bien heureux et reconnaissants pour ta bonté. Et Seigneur, nous te prions de bénir la lecture et la méditation de ta parole pour nos âmes. Nous te demandons ces grâces en Jésus. En te priant aussi, Seigneur, de nous conduire au travers de ce texte aujourd'hui et de nous montrer encore cette joie qui s'y trouve pour chacun de tes enfants. Conduis-nous, autant celui qui parle que ceux qui écoutent. Que nos amis sur Internet, Seigneur, conduis-nous au travers de ta parole. Amen. Alors, chers amis, nous nous concentrons ce matin une fois de plus sur le ciel et donc l'au-delà. Et dans cette courte série que nous avons déjà eu 2 messages. Déjà, dans un premier temps, nous avons considéré donc la volonté de Dieu exprimée par Jésus dans la prière sacerdotale dans Jean 17. Et c'est en effet très encourageant de voir combien le Seigneur Jésus veut son peuple avec lui dans le ciel, l'Israël de Dieu, dans la gloire. La dernière fois, au travers de Matthieu 18, j'avais posé une question peut-être un peu choquante, mais combien importante. Cette question était la suivante. Et pour la destination après la mort, ciel ou enfer ? Cette question est primordiale. Et il faut rappeler à tout homme les 2 seules issues dont parle la Bible pour l'au-delà. D'une part, le paradis, que l'on peut aussi appeler le ciel ou la félicité éternelle, et en opposition l'enfer ou la damnation éternelle. Nous avons vu, après avoir réfléchi au sérieux de l'existence de cet enfer, comment Jésus n'hésite pas à opposer l'enfer au royaume des cieux. Pour chaque être humain, ce sera l'un ou l'autre. Voilà pourquoi Jésus insiste sur l'importance d'entrer dans le royaume des cieux et montre avec des exemples très simples combien extrêmes, des exemples extrêmes et simples, combien il vaut mieux jusqu'à être mutilé plutôt que d'aller en enfer. Nous nous étions arrêtés sur l'affirmation de Matthieu 18, verset 11, où Jésus disait « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Oui, le Christ Jésus est venu arracher de l'enfer des personnes condamnées à s'y trouver
il l'a fait en payant le prix à notre place, savoir qu'il est mort à la croix pour cela. Bien des chrétiens depuis le 1er siècle sont heureux de savoir cela. Ils ont accepté cela pour leur vie et il faut dire que l'appel de Dieu les a interpellés et ils sont venus à Jésus-Christ comme ce petit enfant dont nous parle Jésus, qu'il a appelé à lui, qui est venu dans la simplicité. Dans notre texte d'aujourd'hui, dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, nous trouvons une église fidèle et enracinée en Christ qui faisait la joie de l'apôtre Paul et qui servait d'exemple. J'oserais jusqu'à dire qu'il faisait la fierté de l'apôtre Paul. Voilà des frères qui aiment le Seigneur. Alors pas une fierté orgueilleuse, mais une fierté dans la joie. Voilà une église fidèle, une église qui aime le Seigneur. Et on trouve donc chez eux une foi qui est connue de tous. Et si vous lisez le chapitre 1, verset 8, vous le voyez, combien leur foi était connue dans une grande région. Leur vie était transformée par Dieu et ils le servaient de tout leur cœur. Malgré l'oppression, la persécution qu'ils vivaient, ils étaient des modèles à suivre, des modèles dans la foi du Christ. Pourtant, on trouve dans cet épître quelque chose d'étonnant. De quoi s'agit-il ? L'apôtre Paul doit les encourager car il leur manque l'espérance chrétienne, de sorte qu'ils ne se réjouissent pas pour la vie éternelle auprès de Christ, mais restent au contraire attristés par la mort. Or, si un chrétien, même un croyant véritable, n'est pas au clair avec cette espérance chrétienne, dans le retour de Jésus et dans la résurrection et la vie éternelle au paradis, il lui manque des raisons de se réjouir pour le ciel. Et il va en souffrir. Nous allons donc ce matin, au travers de ce texte, parler de la joie de l'espérance chrétienne. Et c'est le titre de mon message. Nous aurons 4 points, 2 points un peu plus longs, puis 2 points un peu plus courts. Premier point, l'ignorance conduit à la souffrance. Vous savez combien, et particulièrement au XXIe siècle, on se moque de notre foi, de ce que nous croyons. Un de mes anciens collègues m'a dit un jour, pour lui, la vie va s'arrêter comme une lampe que l'on éteint, puis tout sera fini. Pour le faire réfléchir, je lui avais offert une Bible et l'avais invité à sa lecture. Cet homme a fini par se suicider. Cela fait mal de penser que quelqu'un n'a pas pu se convertir à Dieu. Pas de repentance, aucun pardon des péchés. La Bible affirme qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9, 27. Elle affirme également que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 3, 23. Et une autre promesse, un autre élément important dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand nous voyons la mort, le péché, la condamnation d'un côté et le salut offert par Christ de l'autre, c'est une tragédie de voir des personnes qui entendent le message et ne viennent pas à l'appel du Christ. Certainement, cet appel n'est pas pour eux. Ils ne l'entendent pas. Ils ne viennent pas comme cet enfant dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais ce qu'il me semble aussi, ce qui est tragique, c'est de voir des chrétiens qui, à cause de leur ignorance, ne peuvent pas goûter à l'espérance chrétienne qui va avec le salut. Alors,
Randy Alcorn, dans un de ses livres qui parle sur le ciel, raconte le récit suivant. Il dit donc, je cite, « Un pasteur m'a un jour confessé ceci. Quand je pense au ciel, ça me déprime. Après ma mort, je préférerais cesser d'exister tout simplement. » Un pasteur. Et Randy lui demande, « Mais pourquoi donc ?» Et le pasteur lui répond, « Je ne supporte pas l'idée de vivre dans cet interminable ennui. Savoir que nous flotterons au-dessus des nuages sans rien faire, juste à jouer de la harpe, tout cela me paraît affreusement ennuyeux. Le ciel n'a pas franchement l'air meilleur que l'enfer. Je préférerais ne plus exister plutôt que de passer l'éternité dans un tel endroit. » Parole de pasteur. Et là, la question, pourquoi ce pasteur est-il arrivé à une telle conclusion ? La réponse est extrêmement simple. Il ignorait tout au sujet de l'enseignement biblique du ciel. Il avait juste une information qu'un jour les élus auront des harpes et ils chanteront la gloire de Dieu. Et c'était le cas aussi, dans un certain sens, de nos frères et sœurs à Thessalonique. Pas dans la même idée. Ils avaient la foi en Jésus, ils avaient une foi remarquable, exemplaire. Mais il y a quelque chose qui les embêtait. Verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Vous voyez ce qui les embêtait ? Ce qui les embêtait, c'était ceux qui étaient morts. Ils avaient l'impression, et on y reviendra, que ceux qui étaient morts seraient perdus et que seuls ceux qui verraient l'avènement de Christ iraient au ciel. Alors, revenons rapidement sur la question. Le sujet des morts les affligeait. Ce sujet les attristait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient persécutés ? Non. Parce qu'ils vivaient des tensions ? Non. C'était parce qu'ils ignoraient certaines choses, certains enseignements. Ou plutôt, dans leur cas aussi, parce qu'ils avaient reçu un enseignement, un point de vue qui les mettait dans cet état de tristesse. Et ce n'était pas un enseignement des apôtres. Que croyaient-ils ? Et là, c'est l'histoire qui nous le dit. On voit sur les inscriptions funéraires du 1er siècle que les païens, en général, ne croyaient plus à une vie après la mort. C'est étonnant, n'est-ce pas ? C'est très ressemblant à notre monde actuel. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à une vie après la mort. À l'époque, seul un cercle restreint de philosophes parlait d'immortalité de l'âme séparée du corps, mais avec une finalité qui n'était pas satisfaisante. Et donc, ça n'intéressait pas leurs contemporains. Donc là, on est dans le monde des païens, vous voyez. Et c'est très intéressant parce que cela nous met en perspective certaines paroles de l'apôtre Paul. Quand il dit, par exemple, aux Éphésiens, « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Vous voyez ? La situation était telle que les païens de l'époque ne croyaient en rien de ce qui allait suivre. Et donc les voilà leur état. La mort, la résurrection des morts, la vie après la mort était un sujet qui a même fait fuir certains païens auxquels l'apôtre Paul s'était adressé quand il était sur l'aéropage à Athènes dans Acte 17. Il leur parle de la résurrection de Christ et verset 32 du chapitre 17, nous lisons « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent
et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'était une manière de dire « Écoute, ça ne m'intéresse pas, laisse-nous tranquilles avec ce sujet ». Les Thessaloniciens de notre texte avaient donc aussi de leur culture et venant de l'enseignement de leur famille, de telles croyances, c'est-à-dire aucune, en quelque sorte, qu'il n'y avait rien après la mort. Car effectivement, il s'agit bien de ce qui se passe après la mort, comme le dit l'apôtre Paul. Je suis au chapitre 2, donc le texte me troublait, je me suis dit, ça ne colle pas. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, dans ma traduction. Nous y reviendrons dans un instant. À ce stade, il me semble qu'il est un enseignement que nous devons tirer de ces versets, un enseignement simple, mais percutant. Nous sommes encouragés là à ne pas rester dans l'ignorance. Vous voyez l'apôtre Paul, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous sommes invités à nous intéresser à tous les sujets dont parle la Bible, et particulièrement aussi dans notre texte au sujet de ce qui arrivera à ceux qui sont morts. Un peu comme on se renseigne avant de partir en vacances dans un endroit qu'on ne connaît pas. On demande peut-être à quelqu'un qui y était déjà, mais ça ne suffit pas. On va voir sur Internet des images, on veut savoir, on veut se réjouir, on veut se préparer. Alors pourquoi ne pas le faire par rapport à l'au-delà, par rapport au ciel? Se préparer, se réjouir. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul encourage ses lecteurs avec des raisons de croire en la résurrection. Et là, nous arrivons à notre deuxième point, les raisons de croire à la résurrection. Ce même apôtre Paul qui a écrit aux Thessaloniciens a aussi écrit aux Corinthiens. Et dans 1 Corinthiens, il y a un chapitre très important qui nous parle de la résurrection, de l'évangile, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est le chapitre 15. Dans le chapitre 15, il nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Je saute, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Christ est ressuscité. Cet événement est majeur et central dans l'histoire du monde, particulièrement pour les chrétiens. Paul, conduit par Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, encourage ses lecteurs sur la base de la résurrection. Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Sur la base de cette résurrection. Vous croyez en Jésus? Oui. Vous croyez qu'il est mort pour vos péchés? Oui. Vous croyez qu'il est ressuscité? Oui. Donc, croyez aussi que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec Christ. Dans 1 Corinthiens 15, le même chapitre que j'ai évoqué juste avant, le verset 19 nous dit, je commence à partir du verset 16. La clé, c'est toujours la résurrection. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez?
c'est exactement le point sur lequel l'apôtre Paul s'arrête dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est exactement ça. Si vous vous souciez, vous n'avez pas l'espérance de la résurrection, alors vous souffrez. Vous êtes malheureux. Christ est mort pour nos péchés. Et la résurrection de Christ est arrivée selon les Écritures. Sa mort est arrivée selon les Écritures, sa résurrection est arrivée selon les Écritures. C'est-à-dire que Dieu avait, dans sa parole, annoncé cela d'avance. Et c'est ça aussi qui nous encourage sur la résurrection de Christ. En fait, 1 Corinthiens 15 est une des clés, je dirais, pour encourager tout homme à croire en la résurrection de Christ, à croire en l'Évangile. Parce que dans 1 Corinthiens 15, il est question de témoins dans l'histoire, il est question de ce qui est arrivé à Jésus, il est question de l'espérance pour nous. Et ce qui est important là, c'est que les historiens de l'époque, et notamment Joseph, personne n'a contredit cela. Personne. Ils n'ont jamais contredit ce qui est arrivé à Jésus. Il a vraiment été vu par des personnes. Ces 500 personnes dont parle, on ne l'a pas lu, mais il faudrait lire tout le chapitre 15. Ces 500 personnes qui ont vu le Seigneur Jésus, ils étaient là, ils étaient témoins. Et c'est ce que Paul dit, allez les voir, parlez-leur, ils vous le diront. Mais tout ça, c'est accompli, donc la mort et la résurrection du Christ, selon les Écritures. Et un des textes qui nous parle le plus de cette mort et de cette résurrection, c'est le fameux chapitre 53 du prophète Ésaïe. Mort pour nos péchés, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Un peu plus loin, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La résurrection, un peu plus loin, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après le sacrifice, après la mort, il prolongera ses jours, la résurrection. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités, de leurs péchés. Voilà l'Évangile, clair et net. Et l'Évangile parle de résurrection. Et c'est la clé qu'utilise l'apôtre Paul pour encourager les Thessaloniciens à leur dire, si Christ est ressuscité, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ils ressusciteront. N'ayez pas de crainte. Ne soyez pas affligés. La résurrection est possible. Voilà pourquoi il ne faut pas rester dans l'affliction et la tristesse à cause de la mort. Et donc, il est important de croire que les morts en Christ ne sont pas perdus. Alors, c'est clair que pour nous, avec notre enseignement, c'est quelque chose que nous ne croyons pas. Mais autour de nous, il y a des personnes qui croient, comme mon ancien collègue, qu'après la mort, c'est fini. Et voilà un encouragement pour des personnes comme cela. Voilà une raison de s'accrocher au Seigneur. Nous arrivons maintenant à notre troisième point. Ces fameuses retrouvailles célestes auprès de Christ. Et là, nous prendrons plusieurs versets ensemble que je vais survoler, verset 15 en fait au début du verset 17.
Mais vous avez vu, tout à l'heure, on a lu le passage dans Marc 13. Et dans Marc 13, il est question du même événement, versets 26 et 27, quand il est dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra ses anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Les mêmes événements. Et là, dans notre texte, il nous est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Et peut-être que vous avez remarqué qu'il y a juste une petite phrase que je n'ai pas lue avant. Verset 15. « Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Paul est en train d'encourager ces chrétiens qui étaient tristes à cause des morts. Les morts qui croyaient ne pas pouvoir rejoindre le ciel. Il vient leur rappeler qu'à cause de la résurrection de Christ, ces morts ressusciteront aussi. Maintenant, il leur montre qu'au retour de Jésus, les vivants et les ressuscités seront rassemblés, comme un berger rassemble ses brebis. Voilà, rassemblés. Et Paul nous donne quelques informations sur ce grand événement du retour de Jésus. Jésus reviendra et descendra du ciel. Tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Aucun ne manquera. Ceux qui seront vivants à ce moment-là seront enlevés et rassemblés avec eux. Et il insiste, les vivants ne devancent pas ceux qui sont morts. Ce qui veut dire, nos amis, que quand nous irons au ciel, si c'est de notre vivant, ou si nous serons ressuscités, nous arriverons au ciel final en même temps que le brigand sur la croix. Nous arriverons en même temps qu'Abraham, qu'Isaac. Nous arriverons en même temps que le roi David. Nous arriverons en même temps que l'apôtre Paul, que les disciples. Et nous serons rassemblés avec eux pour ce paradis sur lequel nous reviendrons une autre fois encore. Nous rencontrerons, alors c'est une image, nous rencontrerons dans les airs celui pour lequel nous avons été créés. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons été créés pour cela. Voilà finalement le but. Être avec le Seigneur dans sa présence, avec nos chers frères et sœurs. Tout le reste n'aura plus d'importance. Dès ce jour, il n'y aura plus de larmes, plus de raison d'être triste, car nous serons tous réunis avec Christ, en Christ et en Dieu. C'est une perspective heureuse, n'est-ce pas? Même si nous ne comprenons pas encore tout, et tout n'est pas encore dévoilé. Mais la réunion avec Christ sera le point d'orgue de notre existence, de cette existence de notre âme. La Bible nous dit que nous aurons de nouveaux corps, il n'y aura donc plus de larmes, et nous serons dans l'état, je dirais, comme Adam et Ève au paradis. Parfait, dans une perfection. Dans une nouvelle terre parfaite. Et le plus important, c'est ce qui vient encore. La fin du verset 17. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais il y a des moments, n'est-ce pas, où notre péché, où
les circonstances que nous traversons nous font un peu oublier que le Seigneur est avec nous. Nous ne le voyons pas. Nous ne ressentons pas, à certains moments, il faut le dire, sa présence. Mais là, nous serons toujours avec lui, toujours. Et ceci nous conduit à notre dernier point, la consolation dans l'espérance chrétienne. Verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consolez-vous. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Et c'est un peu ce qui est dit, si vous voulez, dans 2 Thessaloniciens 2. Parce que vous voyez que le sujet revient, c'est une autre lettre. Mais le sujet revient. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, il y avait des gens qui les troublaient. Et même des personnes qui se disaient chrétiennes. C'est très important. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Mais, un autre point important, il ne faut pas être insensible face à la mort. Parce que les chrétiens ne sont pas insensibles face à la mort. Je me souviens un jour d'un frère qui disait qu'il ne faut pas pleurer quelqu'un qui est décédé, qui vient de mourir. C'est la gloire, il est dans la gloire et on le reverra au ciel. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ne faut pas pleurer. La mort est une séparation douloureuse pour celui qui meurt et pour ceux qui restent. Cette mort nous rappelle le péché, la perdition. Elle nous rappelle aussi qu'un jour le péché est entré dans le monde. La mort, c'est la conséquence du péché. Si nous côtoyons la mort, nous avons quelqu'un autour de nous qui meurt, cela doit nous rappeler, c'est la conséquence du péché. C'est à cause du péché que la personne meurt. C'est incroyable encore aujourd'hui, même pour certains chrétiens, que de croire que nous avons été créés pour vivre et pas pour mourir. La condition première d'Adam et d'Ève était de vivre pour toujours. Mais à cause de la chute, la mort est entrée dans le monde. Et à cause du péché, ils sont morts. La mort est un ennemi, nous dit la Bible. Le théologien Donald Carson, quand il parle d'ailleurs des pleurs du Seigneur Jésus devant le tombeau de Lazare, verset que certains connaissent bien, c'est Jean 11, 35, Jésus pleura, là, devant le tombeau. Cela nous rappelle justement tout ce que la mort représente. Vous ne pensez pas que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare juste quelques instants après ? Pourtant, il pleure quand même. Et il n'était pas en train de dire « Ne pleurez pas, c'est la gloire, un jour il sera au ciel. Je vais le ressusciter, pleurez pas. » Non, Jésus pleure. Parce que Jésus est conscient de tout ce que cette mort représente. Cette douleur, ce péché, cette séparation, cette conséquence. C'est à cause de ce péché que Jésus va mourir à la croix. Et donc chaque fois que nous aussi nous sommes confrontés à la mort, ces éléments devraient être devant nos yeux, nous rappeler notre péché, la chute, la séparation et tout ce qui introduit cette souffrance. Séparation avec notre chair, séparation d'avec Dieu. Et cela doit nous faire penser à ce que Christ a fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ici, veut consoler les Thessaloniciens. Consolez-vous
donc les uns les autres par ces paroles. Il ne dit pas ne pleurez pas, ne soyez pas tristes, mais soyez consolés. Je me rappelle que notre pasteur avait dit un jour, le chrétien, c'est celui qui peut se trouver dans cette situation bizarre d'être d'un côté dans la tristesse et de l'autre dans la joie en même temps. Éprouver la tristesse et la joie en même temps. Parce que la tristesse est là, il ne faut pas la nier. Mais en même temps, il y a la joie de savoir ce n'est pas la fin. Et là, chers amis, chers Thessaloniciens, la mort n'est pas la fin. Les morts ressusciteront avec Christ. Les morts en Christ ressusciteront avec Christ. Alors, en attendant ce jour où nous verrons le Seigneur, je vous invite à méditer à cela en pensant à notre psaume 123. N'est-ce pas? Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les serviteurs sont attentifs à la main de leur maître et la servante à la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et le psalmiste continue, « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. » Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Des moqueries, du mépris de leurs contemporains. Qu'est-ce que Paul a traversé à Athènes? Des moqueries, du mépris. Qu'est-ce que nous traversons aujourd'hui? Des moqueries, du mépris. Qu'est-ce que nous attendons? La gloire. Dans le ciel, avec les ressuscités, dans la présence de Jésus-Christ pour toujours. Les Israélites chantaient ce cantique en montant, c'est un cantique des degrés, en montant à Jérusalem, ils se réjouissaient. Et nous pouvons méditer ces paroles en regardant à Christ, en sachant que ça vient. Nous languissons du ciel. N'est-ce pas? Vous n'en avez pas assez de ce péché qui nous enveloppe si facilement? De ces tensions, de ce mal, ces pulsions, tout ce qui est là et que nous ne pouvons pas nier, c'est là, c'est en nous. Nous languissons du ciel, du retour de Jésus, des retrouvailles célestes pour être toujours avec lui. Alors en conclusion, amis chrétiens, ne nous satisfaisons pas dans l'ignorance, cherchons à mieux connaître la Bible pour mieux connaître notre Seigneur et notre Dieu et tout ce qu'elle nous révèle au sujet des promesses de Dieu et du ciel dans lequel nous serons bientôt. Sachons aussi toujours que la croix est centrale et primordiale. Pour nous, chrétiens, sans la croix, comme l'apôtre Paul le disait, il n'y a pas d'espérance. S'il n'y a pas de croix, si Christ n'est pas mort pour nos péchés, alors il n'est pas non plus ressuscité pour notre justification. Et nous ne ressusciterons pas. Mais Christ est mort et il est ressuscité. Et donc nous avons une perspective heureuse d'être au ciel dans sa présence. Ne soyons donc pas insensibles face à la mort, mais il faut nous consoler dans les promesses de Dieu et trouver la joie dans l'espérance chrétienne. La joie dans l'espérance chrétienne d'être un jour au ciel. Rappelons que l'espérance dans la Bible n'est pas quelque chose qui peut arriver, mais c'est quelque chose qui arrive certainement, avec certitude. Cette certitude, tant que nous sommes ici-bas, nous pouvons en parler, malgré l'incrédulité des uns, les moqueries des autres, pour que d'autres puissent trouver Jésus, puissent trouver en Jésus le pardon de leurs péchés, puissent trouver en Jésus la joie de l'espérance chrétienne. Cette joie de savoir qu'un jour, nous serons tous réunis
sans le péché, qui nous environne si facilement, nous serons tous réunis avec Christ pour toujours. Gloire à Dieu. Amen.